Sur quel disque réinstaller Windows? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons parler des partitions concernant l'installation de Windows parce que c'est un sujet qui apparemment vous intéresse et vous préoccupe un peu. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec cédric.fr et lorsqu'il s'agit de réinstaller Windows, eh bien on peut se demander sur quel disque l'installer, comment faire pour ne pas se tromper. C'est ce que je vais vous montrer maintenant avec les différentes partitions de Windows. Donc n'hésitez pas à visiter le site formation informatique avec cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez le pilier numéro 4 qui regroupe cette formation et bien d'autres concernant la réinstallation de Windows, que ce soit Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 et Windows 10. Donc n'hésitez pas à visiter le site, je vous mettrai un lien ci-dessous sous la vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et vous verrez les différents liens vers lesquels je vous redirige. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, je vais lancer une machine virtuelle et cette machine virtuelle va nous permettre, eh bien, de voir comment faire pour réinstaller Windows. Donc là, je choisis ma machine virtuelle. C'est pendant l'installation de Windows que ça va se passer. J'ai fait des vidéos qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe. Et là, eh bien, on va voir ensemble comment ça se passe justement pour les fameux disques durs. Alors, lorsque Windows démarre et tente de s'installer, eh bien, à un moment ou à un autre, il va vous demander sur quel disque vous souhaitez l'installer. Alors, si vous avez plusieurs disques durs, il est important de savoir les reconnaître et de savoir les localiser. Ici, on est sur une installation de Windows typique que j'ai lancée. La première chose qu'il va vous demander, c'est ça. Vous l'avez certainement vu dans des vidéos précédentes. Et à partir de ce moment-là, on va choisir ici « Installer maintenant ». Et lorsqu'il va démarrer le programme d'installation, comme on peut le voir ici à l'écran, eh bien, il va nous demander si on souhaite faire une mise à niveau ou si on souhaite réinstaller de zéro. Ici, nous partons du principe que nous allons réinstaller de zéro Windows. Donc si vous êtes sur Windows 10, un petit peu comme je le suis ici, ne mettez pas votre numéro de série tout de suite pour la bonne et simple raison que si vous passez de Windows 7 à Windows 10, il vaut mieux le mettre après, le numéro de série. Et si toutefois, eh bien, vous avez Windows 10, s'il a déjà été activé, il se réactivera tout seul. Et s'il n'a pas encore été activé, il sera toujours temps de l'activer un petit peu plus tard, comme je vous le montrerai dans d'autres vidéos. Donc ici, je choisis juste je n'ai pas de clé produit, ce n'est pas l'objet de cette vidéo mais on va quand même le faire. Ici je choisis la bonne version de mon Windows qui est en relation avec ma licence et ensuite je clique sur suivant et c'est à ce moment là que nous allons choisir le système des partitions. Alors, je vais accepter les termes du contrat, cliquer sur suivant. C'est à cet endroit que nous allons voir ce que nous allons faire des disques. Alors, la première chose ici, nous n'allons pas cliquer sur le choix par défaut. Le choix par défaut, c'est celui qui est encadré. Nous allons choisir ici personnaliser puisque c'est à cet endroit-là que vous allez choisir le type de partition que vous allez faire, le disque dur que vous allez choisir. Donc, je clique ici sur ce système et là, on s'aperçoit que j'ai plusieurs partitions parce que j'ai déjà essayé d'installer un Windows pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, soit ici, si vous avez installé un disque dur neuf comme je vous le conseille dans certaines vidéos de cette formation, pour que ce soit plus tranquille pour vous, pour que vous n'ayez pas à vous poser de questions si vous allez écraser vos données ou ce genre de choses, parce que là, ce que nous sommes en train de faire, ça va complètement formater le disque dur et donc écraser vos données. D'où l'importance de ne pas se tromper de disque. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs informations à l'écran. Là, on s'aperçoit qu'il y a 4 partitions qui ont été créées et un espace qui est non alloué. Et toutes ces partitions se trouvent sur le lecteur 0. Donc le lecteur 0, c'est le nom de votre disque dur physique. Si par exemple ici, vous avez des partitions qui défilent ou que vous avez un lecteur 0 et un lecteur 1 et un lecteur 2, ça veut dire que vous avez physiquement 1, 2 ou 3 disques durs ou plus en fonction de ce qu'il y a dans votre ordinateur. Donc dès lors où vous allez voir lecteur 0 et s'il y a plusieurs fois ici lecteur 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul disque dur physique. Vous pouvez très bien avoir plusieurs partitions au sein d'un seul disque dur. C'est ce que l'on appelle des disques durs virtuels. Vous avez un disque dur physique qui est partagé en 2 disques virtuels, par exemple un C et un D, si par exemple vous avez un C qui contient votre système et un D qui contient vos datas. Ce qui est important de savoir ici, c'est que dès lors où il y a marqué lecteur 0, vous n'avez qu'un seul disque dur, et s'il y a marqué lecteur 0, lecteur 1, lecteur 2, c'est que vous avez plusieurs disques durs physiques. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai essayé de faire ma création de Windows tout à l'heure, il a créé beaucoup de partitions et je voulais que vous puissiez assister à ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais là, je vais supprimer les partitions pour que vous puissiez voir à quoi peut ressembler également si vous avez par exemple installé
un disque dur neuf. Donc là, très simplement, je vais supprimer mes partitions parce que je sais qu'il n'y a absolument rien dessus et que je ne risque pas de supprimer mes données. Mais vous, surtout, ne supprimez pas les différentes choses qui se trouvent ici, parce que si vous le faites, vous supprimerez les choses qui se trouvent à l'intérieur. Là, je simule juste le fait de ce que vous pourriez voir si toutefois vous avez un disque dur qui est neuf. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec rien. Si vous avez installé un disque dur neuf, vous allez avoir exactement la même chose que ça, c'est-à-dire un seul lecteur 0 avec un espace non alloué et la taille de votre disque qui apparaît ici. Cette taille peut vous indiquer quel est le disque dur sur lequel vous allez l'installer. Si par exemple vous avez 3 lecteurs ici, lecteur 0, lecteur 1, lecteur 2, et que vous voyez que votre lecteur c'est un SSD par exemple que vous avez acheté en suivant mes conseils, eh bien vous aurez la taille de votre SSD qui sera ici non formaté. Donc quelque chose comme 250 Go, 500 Go, 1 Tera, et vous aurez éventuellement vos autres disques durs qui seront eux en lecteur 1, lecteur 2. Donc dès lors où vous souhaitez installer votre Windows et que vous ne souhaitez pas faire de partition, il vous suffit simplement de sélectionner donc le lecteur sur lequel vous souhaitez installer votre Windows. Attention, cette opération est vraiment critique, c'est-à-dire que si ici vous avez 3 disques durs, le fait de choisir le mauvais effacera toute l'intégralité de ce même disque. Donc c'est très important de ne pas vous tromper. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez un doute, c'est ouvrir votre ordinateur et débrancher les autres disques durs, puisque normalement vous avez installé le nouveau disque dur si vous en avez un. Et si vous souhaitez donc réinstaller sur un disque que vous aviez déjà, eh bien j'espère que vous avez réalisé des sauvegardes avant cette manipulation. De toute façon, tant que vous n'avez rien fait ici, vous pouvez continuer d'annuler et ça n'aura pas effacé vos données. Dès lors où vous allez choisir ici de créer des partitions ou d'installer Windows, là à ce moment-là ça effacera les choses et ça cassera les partitions. Donc ici, si vous avez acheté un SSD par exemple tout neuf, que vous l'avez branché dans votre ordinateur à la place de votre ancien disque dur pour être sûr de ne rien perdre, vous arriverez sur ce cas de figure et il n'y aura pas grand chose à faire à part cliquer sur suivant, c'est très simple et Windows va s'occuper de créer toutes les partitions. En revanche, si toutefois vous avez un disque ici par exemple de 2 Tera que vous souhaitez partitionner en deux pour avoir un C et un D par exemple, même si ce n'est pas forcément ce que je vous recommande, mais si vous avez envie de le faire, c'est à cet endroit-là que ça va se passer. Si vous avez envie de fractionner votre disque physique en disque virtuel, c'est à cet endroit-là que ça va se passer. Et comment ça va se passer? Eh bien tout simplement en sélectionnant le disque et en choisissant ici Nouveau. Le fait de choisir Nouveau va vous proposer de créer une partition de la taille que vous allez choisir. Donc ici, mon espace est de 20 Go, donc j'ai 20 000, ça doit être des mégaoctets, oui c'est écrit à côté, ça y est, vous avez 20 000 mégaoctets, 20 000 mégaoctets ça représente 20 Go, donc admettons que vous souhaitiez faire deux partitions de 10 Go, et bien vous mettez 10 000 ici, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez choisi la valeur, vous choisissez appliquer. Et là, quand je vais appliquer ici, on est sur Windows 10, donc il va automatiquement créer l'ensemble des partitions dont il va avoir besoin pour fonctionner correctement. Mais si vous êtes sur des versions antérieures du système, comme Windows XP ou Windows Vista, vous n'aurez pas toutes ces partitions. Ces partitions se créeront après, pendant l'installation. Et de toute façon, ce sont des partitions qui sont invisibles et que vous n'aurez pas à voir. Mais comme vous pouvez le voir, ici, il m'a créé donc 4 partitions sur mon lecteur 0 et il a laissé un espace alloué qui reste de 9,8 Go puisque je lui ai demandé de créer un disque de 10 Go. Il a été obligé donc de créer une partition de 500 MB qui lui servira à la récupération, une partition de 100 MB qui servira à démarrer le système, etc. Donc ces partitions-là, elles n'apparaîtront pas sous Windows, vous n'aurez pas besoin de les voir. Donc vous aurez une partition qui fait ici 9,6 Go qui pourrait être votre disque système sur lequel va s'installer Windows. Donc une fois que vous avez sélectionné cette partition, vous allez cliquer sur suivant et il va continuer l'installation de Windows. Ou alors, eh bien, vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'installer sur la deuxième partie, ce qui n'a pas de sens, mais ça pourrait être fait. Et dans ce cas-là, vous pourrez cliquer sur suivant. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez créé la partition, si toutefois vous avez envie de partitionner votre disque, eh bien, vous sélectionnez la partition qui fait la taille que vous lui aviez demandé et vous cliquez sur suivant. Si vous souhaitez supprimer des partitions, il faut faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous allez sélectionner une partition et vous allez la supprimer. Alors là, je ne vous conseille pas de faire ça, si vous êtes parti pour une installation, laissez les partitions que Windows a créées puisqu'il en aura besoin pour son bon fonctionnement. Donc surtout, ne supprimez pas ces partitions, de toute façon, vous ne les verrez pas, vous ne verrez que la partition qui est numéro 4 ici, qui sera le disque C sur votre ordinateur.
Voilà, c'est assez simple finalement quand on y réfléchit, dès lors où on sait identifier ces disques durs physiques, ces disques durs virtuels, savoir les partitions, et à partir de là, si toutefois vous aviez un disque dur que vous souhaitez réutiliser, et si toutefois vous aviez déjà fait vos sauvegardes, eh bien vous pourrez donc supprimer les partitions qui ne sont pas utiles pour repartir d'un disque propre, en supprimant les partitions, donc en sélectionnant ici, en choisissant supprimer, en choisissant OK, il va supprimer cette partition, en supprimant les autres partitions du lecteur sur lequel vous voulez l'installer. Donc faites bien attention que ce soit le lecteur 0 ou le lecteur 1, mais que vous ne vous trompiez pas de lecteur, parce que dès lors où vous supprimez des partitions, là c'est problématique pour récupérer les données qui s'y trouvaient dessus. C'est pour ça que je vous conseille dans une autre vidéo de cette formation d'installer ça sur un disque dur qui est neuf, comme ça vous n'avez pas de doute. Et moi ce que je vous conseille, eh bien, c'est de ne faire qu'une seule partition, parce que je trouve que c'est quand même mieux aujourd'hui que ça ne l'était avant. Vous savez désormais comment faire, et si toutefois vous souhaitez créer 3 partitions, admettons que vous ayez un disque qui soit plus important, eh bien vous allez répéter la manipulation. Donc là je vais choisir l'espace non alloué, puisque normalement votre disque doit apparaître comme ça. Vous choisissez nouveau, admettons que je souhaite faire 3 disques, un qui fasse 10 et 2 qui fasse 5, donc là je fais mon premier qui fasse 10 pour installer mon Windows. Même si 10, ce n'est pas suffisant pour installer Windows, vous trouverez dans la formation les différentes caractéristiques techniques qui sont nécessaires pour faire fonctionner Windows. Donc là, il m'a créé mes partitions. Je vais sélectionner mon espace qui est non alloué, cet espace-là que je souhaiterais diviser en deux. Je vais choisir ici Nouveau, et je vais choisir donc la moitié de 10 000, on va mettre ici 5 000, et je choisis appliquer, voilà, et là, eh bien, il va m'avoir créé donc ma partition principale qui va accueillir mon Windows de 10 Go, avec les 3 partitions dont Windows a besoin pour fonctionner. Il va me créer ici mes 2 autres partitions qui font à la fois 5 Go, puisque c'est ce que je lui avais demandé. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez directement faire les choses ici. Sachez qu'une fois que vous l'avez fait, vous pourrez après le faire sous Windows par l'intermédiaire du service de gestion des disques durs, mais si vous avez envie de le faire ici, vous pouvez aussi directement le faire ici. Je vais à nouveau supprimer toutes les partitions, puisque je n'ai pas besoin de faire l'installation de ce Windows pour vous montrer. Mais c'était pour que vous puissiez bien comprendre les différences entre les différents lecteurs. Une dernière petite précision, et ensuite je vais vous montrer comment ça se passe sous Windows. Sachez que là, je vous ai montré ici par cet intermédiaire, mais que si vous avez à nouveau accès à votre Windows, si vous avez accès à votre Windows avant de réinstaller votre ordinateur, eh bien vous pourrez voir les différents disques comme je vais vous montrer ici. Si vous êtes sur Windows 10, vous faites un clic droit sur le menu démarrer. Ici, je vais annuler la procédure pour ne pas qu'elle continue. Et comme je suis sur une machine virtuelle, je vais même l'annuler sans avoir besoin de me soucier de grand chose. Voilà, donc lorsque vous êtes sur Windows, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous allez choisir ici gestion des disques, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de voir vos différents disques durs sur votre ordinateur. Et nous allons retrouver un petit peu ce que nous avions retrouvé tout à l'heure. Alors là, ce ne sera pas exactement pareil, parce que là, on est sur mon ordinateur principal, et j'ai plus de disques durs, ce qui va me permettre de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ici, vous avez en dessous, là, les différentes choses. Donc on voit que j'ai plusieurs disques durs physiques. J'ai mon disque 0 qui est lui en D, j'ai mon disque 1 qui est un disque de 3 Tera, et ici mon disque 2 c'est lui mon disque système, et vous voyez il a créé la fameuse partition de 500 Go dont je vous parlais tout à l'heure, et une autre partition de récupération qu'il a également créée. On voit aussi que j'ai un troisième disque et un quatrième disque, ce sont les différents disques que l'on retrouve dans mon explorateur de fichiers qui se trouve ici, et là eh bien, on s'aperçoit que ce sont des disques physiques puisqu'ils s'appellent disque 0, disque 1, disque 2, disque 3, disque 4, et dans la configuration qui se trouve ici, si par exemple je devais faire la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien le lecteur sur lequel je devrais installer mon Windows ici, c'est le disque 2 puisque c'est lui mon disque système. Les autres sont utilisés pour d'autres choses. Donc le lecteur 0 n'est pas forcément celui sur lequel vous devez installer votre Windows. Repérez bien quel est votre disque dur sur lequel vous souhaitez installer votre Windows. Ça c'est dans le cas où vous avez plusieurs disques d'installer. Si vous n'avez qu'un seul disque d'installer, la question ne se posera pas. Et la question ne se posera pas, surtout si c'est un disque neuf. Donc n'oubliez pas que c'est important de savoir repérer le disque sur lequel vous souhaitez installer Windows, et c'est important lors de l'installation de votre Windows, eh bien, de savoir sur quel lecteur l'installer,
et de ne pas vous tromper lorsque vous allez faire ces manipulations. Donc n'oubliez pas, sous cette vidéo, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Je vous mettrai donc dans la rubrique des liens, les liens de la vidéo, les différentes vidéos pour pouvoir accéder à ça et ainsi voir les caractéristiques minimum pour passer à Windows 10, voir quelle est la différence entre le BIOS et l'UEFI, quelle version choisir, 32 ou 64 bits. Bref, énormément de vidéos qui vous permettent de faire les bons choix pour faire une réinstallation en bonne et due forme, parce que c'est toujours mieux d'avoir un Windows qui est propre plutôt que d'avoir un Windows qui vous est imposé soit par les constructeurs, soit par quelqu'un qui vous l'a réinstallé. Il vaut mieux savoir le faire soi-même et c'est ce que je vous propose dans cette formation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous pour retrouver les différents liens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je sors 2 vidéos par semaine et vous pourrez trouver sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr dans la rubrique formation plus de 700 vidéos pour apprendre l'informatique à votre rythme, que ce soit si vous êtes débutant, si vous souhaitez apprendre à faire des recherches sur Internet, à faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur pour ne rien perdre. Tout se trouve ici dans la rubrique formation, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est avec plaisir. Pour soutenir tout le gratuit, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don dans la rubrique ici qui se trouve don, ou vous pouvez souscrire une option qui se trouve dans la rubrique d'aide. Vous avez 3 options disponibles pour soutenir tout le gratuit que je vous offre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.